comprendre. Chaque jour dans La France bouge, Maxime Buller, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association, d'un produit qui traverse les années, qui sont toujours là en France. Et aujourd'hui, je vous propose de partir en Camargue, près d'Aigues-Mortes, à Saint-Gilles. Là-bas, on y cultive du riz depuis le Moyen-Âge. C'est le fameux riz de Camargue. Et c'est la saga du jour. Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. Il y a 230 riziculteurs en Camargue. Gros plan sur une entreprise qui est sur le marché depuis le début du XXe siècle. Cette entreprise, c'est Canaver. Oui, et chez Canaver, ça fait longtemps qu'on cultive du riz. Tout commence au début donc du XXe siècle avec Paul Benoît. Les générations se succèdent et en 1993, Jean-Louis Benoît, le petit-fils de Paul, décide de ne pas se limiter à la simple exploitation du riz. Il veut aller plus loin. Il crée une marque, Canaver, c'est donc une histoire de famille, comme nous l'explique Françoise Benoît, gérante de Canaver. Que le riz de Camargue soit un peu plus présent dans les rayons des grandes surfaces, qu'il soit un petit peu plus démocratisé. Il avait cette ambition-là parce que, étant donné qu'il était à la base de lui-même riziculteur, qui trouvait que le riz de Camargue n'était pas assez représenté, notamment auprès des consommateurs. Mais on cultive du riz seulement en Camargue ? On en cultive un peu en Guyane, mais la région principale, c'est la Camargue, parce que la Camargue, c'est une région de marais, d'eau. C'est donc très propice à la culture du riz. Mais le riz a besoin d'eau douce, alors l'eau est pompée directement dans le Rhône et envoyée dans de grands canaux, puis dans des petits canaux qu'on appelle des portos, avant d'arriver dans les rizières. Les parcelles qui sont irriguées individuellement. C'est-à-dire que c'est pas comme en Asie où les parcelles sont irriguées en cascade. Là, chaque parcelle est individuellement irriguée. Alors le riz de Camargue, c'est quoi ? C'est un riz qui va commencer à être semé maintenant. Après, il y a toute une période où on apporte de l'eau en permanence dans les rizières. Le riz, c'est une plante qui aime avoir les pieds dans l'eau, la tête au soleil. Donc la récolte a lieu à peu près donc en octobre et dure à peu près un mois. Il existe plusieurs sortes de riz, mais la particularité du riz de Camargue, c'est sa couleur. Certains sont blancs, évidemment, mais d'autres sont noirs ou rouges, et cette particularité plaît aux consommateurs. Canaver vend partout en France, restauration collective, épicerie fine, un peu en grande surface, et les confinements à cause du Covid ont été propices à l'imagination et à l'innovation. D'une idée entre ma fille aînée et mon mari, un dimanche sur la terrasse, ils se sont mis en tête de développer une bière au riz de Camargue. Petit à petit, ça a fait son chemin. Ils sont allés voir donc un brasseur qui habite à 10 km de chez nous. Vous aurez toujours une partie avec du houblon, mais dans le brassage, on va y incorporer du riz. C'est un goût très subtil, très léger. Elles ne sont pas très fortes, elles ne sont pas très alcoolisées. Moi, je trouve que c'est une bière qui est plutôt féminine. C'est une bière festive. Alors on le voit, la culture de riz en Camargue est très large. La production des 230 riziculteurs s'étale sur environ 15 000 hectares. Et l'an dernier, ce sont 72 000 tonnes de riz qui ont été récoltées. Merci Quentin Paillet, vous donc pour la saga du riz de Camargue avec ce gros plan sur cette entreprise Canaver.